Bonsoir à tous et bienvenue dans l'invité du jour. Aujourd'hui, il sera question de politique. En effet, à l'occasion du conseil municipal, retour sur les sujets qui ont fait débat avec le premier d'entre eux, les salles de consommation à moindre risque ou salles de shoot. Plus d'explications sur ce vœu du groupe des Verts avec Antoine Maurice. Donc ce vœu s'inscrit déjà dans des propositions que portent les écologistes depuis longtemps, mais aussi dans un débat qui a été relancé nationalement par un appel auprès des élus locaux qui a été signé par plein d'élus de diverses sensibilités pour justement la mise en place, la création de ces salles d'expérimentation de consommation à moindre risque. En fait, l'objectif, c'est clairement de répondre à un problème de santé publique. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, en plus de la politique de prévention, une politique efficace est celle qui consiste à réduire les risques. Et les salles de consommation à moindre risque ont prouvé leur efficacité dans divers pays européens qui se sont déjà engagés. L'INSERM, qui est un organisme d'expertise reconnu, a aussi démontré par des études que ça avait une efficacité. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est d'interpeller le gouvernement pour qu'il ait une position claire en faveur de ces salles d'expérimentation et qu'il nous donne les moyens de réaliser le diagnostic et avec tous les services compétents, la préfecture, l'agence régionale de la santé, pouvoir mettre en place, pourquoi pas à Toulouse, donc une salle d'expérimentation de consommation à moindre risque. Alors, oui, l'antenne doit être déplacée puisqu'au terme d'un processus juridique, puisqu'il y avait un contentieux entre la ville et TDF, qui aboutit à la condamnation de TDF qui est obligée aujourd'hui de déplacer l'antenne de Beaunour. Donc nous avons essayé, commencé à réfléchir à différents lieux, mais aujourd'hui TDF doit aussi trouver des lieux beaucoup plus appropriés qu'effectivement au milieu d'une forte population et à côté de maisons. Donc rien n'est fini, mais TDF a clairement aujourd'hui cette obligation de déplacement. Et il faut trouver une alternative qui soit satisfaisante pour tous, pour l'intérêt général. Bon, ces événements sont toujours intéressants pour effectivement sensibiliser la population aux déchets. On porte très fortement cette question au niveau de la communauté urbaine, puisqu'aujourd'hui c'est une compétence de la communauté urbaine, pour faire des propositions constructives et avancées, parce que Toulouse a beaucoup de retard. On incinère énormément de déchets, le tri sélectif n'est pas totalement généralisé, donc on porte des propositions fortes pour valoriser davantage les déchets. A été voté récemment quand même, c'est à noter, la création d'une ressourcerie pour récupérer des déchets au sein des déchetteries et les valoriser avec un chantier d'insertion. Donc ça a été voté au dernier conseil communautaire, donc c'est déjà un point positif. Et pour aller encore plus loin, et notamment sur la question de la réduction des déchets à la source, puisqu'on se rend compte qu'on peut nous-mêmes en tant que consommateurs réduire nos déchets à la source en achetant des produits moins emballés, etc. Donc après, au niveau de la sensibilisation de l'éducation environnement, on mène aussi un travail en subventionnant des associations qui font ce travail-là. Et il y en a quelques-unes sur Toulouse, donc on encourage et puis on pousse au niveau de la majorité pour avancer suite à l'audit qui a été réalisé. C'est un engagement majeur de notre majorité. Aujourd'hui, nous commençons effectivement à quand même développer les pistes cyclables. Les moyens financiers sont au rendez-vous aujourd'hui pour développer un plan de déplacement urbain ambitieux. Donc clairement, ça nous conforte malheureusement, j'allais dire, dans l'idée que Toulouse a un retard considérable sur le développement des transports en commun et des modes doux. Donc on engage les moyens. Maintenant, nous, on sera vigilants pour que ça reste une priorité, qu'on aille vraiment loin sur le développement des modes doux aussi. Il ne faut pas oublier que la piétonisation du centre-ville, le développement du vélo, la promotion du vélo est aussi un enjeu majeur pour réduire la place de la voiture et encourager, mais aider surtout ceux qui n'ont pas le choix à utiliser d'autres moyens. On y est opposé. D'abord, c'était un engagement de campagne de notre majorité. On s'était engagé à la suppression des vols de nuit, donc de 0h à 6h. Il y a eu effectivement un avis de la préfecture et de la commission consultative de l'aéroport Toulouse-Blagnac qui s'est engagé, pas pour la suppression des vols de nuit, mais pour des aménagements, de la réduction un peu de l'orientation, de l'atterrissage, des choses pas négligeables, mais qui ne sont pas à la hauteur du problème des nuisances sonores que posent les vols de nuit. Donc nous avons porté un vœu à la communauté urbaine avec le groupe communiste et le groupe Europe Écologie Les Verts
pour demander au président de s'engager vraiment dans la suppression des vols de nuit. Ça ne remet pas en cause les intérêts économiques, cela concerne 7 vols aujourd'hui, ce n'est pas non plus énorme. Donc on pense qu'il y a des alternatives possibles à déplacer certains vols, à en supprimer d'autres, tout en garantissant les missions de service public comme la Poste.